Située dans la région d'Agadez, la société nigérienne de charbon Danou Araren, Sonichar, est l'une des premières sociétés qui exploite depuis 1975 du charbon. Elle emploie depuis lors essentiellement des Nigériens sur son site situé à 75 km d'Agadez. La création de cette société citoyenne par le gouvernement nigérien a pour objectif principal la réduction substantielle de la dépendance énergétique afin d'améliorer significativement les conditions de vie des populations et accroître la balance commerciale du pays. La Sonichar exploite et assure le traitement mécanique du charbon, produit de l'énergie à partir d'une centrale thermique à charbon, transforme cette énergie en courant électrique et la distribue aux clients. L'exploitation du charbon d'Anou Araren se fait par divers processus et méthodes dont le choix est déterminé par la situation géographique, la topographie et les facteurs environnementaux. On a d'abord un premier niveau qu'on appelle les niveaux 520 ou bien niveau 0. On arrive à décaper toute la terre végétale, c'est-à-dire les recouvrements. Une fois la terre végétale enlevée, on procède à ce qu'on appelle une implantation des trous de foration avec l'équipe de topographie. Après les trous implantés, on a une équipe de foration donc, qui vont forer les trous implantés par les topographes et on procède à ce qu'on appelle l'abattage. Ça veut dire on va tirer ces trous-là avec l'aide de dynamite et de nitrate. Ça, c'est le premier gradient. On fait les tirs et on évacue ces produits avec nos engins qui sont des engins d'ampère de Caterpillar. Voilà. Après avoir évacué, on implante aussi au deuxième niveau qu'on appelle les niveaux 500. On procède à la même chose. Implantation, foration, tir et marinage jusqu'à atteindre les toits du charbon. Donc entre les niveaux 0 et les toits charbon, on a à peu près 44 mètres de hauteur. Il faut prendre 44 mètres de stérile avant d'atteindre les charbons. Voilà, une fois les charbons atteints, on met les billes pour les riper. On les rip, on les charge avec des chargeuses toujours Caterpillar et on l'évacue au parc à charbon. Le charbon, une fois arrivé au parc, suit plusieurs traitements mécaniques. Il s'agit de faire des analyses préliminaires tout en déterminant la qualité du charbon, mais également le nombre de camions de la couche A et B pour enfin servir la centrale. Le charbon qui nous provient de la carrière, il est de deux couches. Il y a la couche A et la couche B. Et on a une teneur à respecter de 48 à 51% de cendres pour la consommation de la centrale. Donc on a un laboratoire qui nous permet, avec ce mélange couche A et couche B, d'avoir cette teneur en cendres. On a des concasseurs, on a des extracteurs et des concasseurs qui nous permettent de réduire ce charbon à une grammature vraiment acceptable. Donc on a aussi une station de triage manuel qui permet de trier, de débarrasser ce charbon de toutes les impuretés qu'il peut contenir, de la ferraille, des blocs de cailloux, des blocs aussi très grands qui échappent aux concasseurs. Donc on a une aire de stockage qui nous permet de stocker jusqu'à 14 000 tonnes de charbon. Donc 2 tas de 7 000 tonnes chacun. Donc c'est un stockeur qui fait des marches de va-et-vient et une translation qu'on appelle communément translation. Il fait des va-et-vient pour pouvoir stocker ces 14 000 tonnes. Un tas fait 7 000 tonnes et 6 séries. Une série fait 30 camions. Un camion fait 30 tonnes. En ce qui concerne la production de l'énergie électrique, la centrale thermique comprend 2 tranches d'une puissance de 18,8 MW chacune et de 2 groupes diesel. Ces derniers sont en réserve pour éviter toute interruption de la fourniture d'électricité. Le premier est d'une puissance de 2,2 MW et le second est de 2,5 MW. Au niveau de la centrale thermique, l'énergie est produite à partir des matières premières qui sont le charbon livré par le département de Mines, de l'eau pompée à la station de pompage d'Agarous située à 30 km de la centrale et de l'air naturel qui est soufflé par un ventilateur. Mais avant la production de l'énergie, plusieurs processus sont nécessaires. On transforme l'énergie chimique en énergie calorifique
de l'énergie calorifique en énergie mécanique, de rotation, puis de translation, et après en énergie électrique. Et ces différentes phases ne sont possibles que par le placement d'un certain nombre d'équipements qui permettent donc de faire ces transformations. Nous avons la chaudière. Donc la chaudière, c'est la partie qui est composée donc de tubes où circule l'eau. Donc on fait de la combustion à l'intérieur de cette chaudière. Donc cette énergie chimique qui est le charbon. Donc c'est ça qu'on brûle pour chauffer de l'eau. Et l'eau qui est contenue donc au niveau de la chaudière. Et cette eau, on la chauffe à une température de 1100 degrés. La combustion, elle fait 1100 degrés. Donc on chauffe cette eau pour produire de la vapeur. Et cette vapeur doit sortir à une pression de 60 bars, 500 degrés Celsius. Donc la vapeur vient taper sur les ailettes de la turbine pour faire tourner la machine à 6300 tours minute. Et cette machine, elle est couplée à un alternateur via un réducteur pour faire tourner cet alternateur à 1500 tours minute. Et c'est à partir de l'alternateur qu'on produit du courant électrique. L'énergie ainsi produite est distribuée aux clients qui sont la Somaïr, Cominac et la Nigélec. Les mâchefers ou résidus du charbon carbonisé, après la combustion, sont transportés par les camions pour d'autres usages, notamment le remballage de carrières, la construction des roues, mais également pour servir à la fabrication des briques. Qui parle de production de charbon indexe directement les conséquences de la vie humaine, l'érosion des sols ou la pollution des nappes phréatiques, l'émission de gaz comme le méthane, le gaz carbonique, l'oxyde d'azote dans l'atmosphère. Pour pallier à ces problèmes, la Sonichar met en œuvre depuis plusieurs décennies une véritable politique de gestion des questions liées à l'environnement. Nous avons un système de gestion de l'environnement et nous nous basons sur la norme ISO 14001 qui est une norme assez répandue en la matière. C'est sur cette norme que nous faisons ici la gestion de l'environnement. Donc elle n'est pas contraignante à ces points, mais vous vous organisez à vous faire avec. Donc il y a la réglementation nationale. Vous savez, en matière d'environnement, il y a toute une législation par rapport aux mines et aux industries. Donc le respect de ces réglementations passe en premier. Et puis maintenant, nous avons une politique, nous avons des programmes environnementaux que nous utilisons. En plus de la production d'énergie électrique, il existe la Société nationale de carbonisation du charbon, CNCC. Cette dernière est chargée de la carbonisation du charbon d'Anou Araren à des fins de son utilisation comme énergie de bois de feu. Ainsi, le charbon minéral a été testé comme combustible pour la cuisine. Selon les spécialistes de la question, il se consomme longuement sans intervention humaine. C'est aussi à la CNCC que revient la commercialisation du charbon ou sa transformation en tout autre produit destiné à l'usage. À l'instar de ces charbons de bois, le charbon minéral a un avantage qui est comparatif et qui est vraiment important. C'est que c'est un charbon qui ne se consomme pas vite, à la différence du charbon du bois que nous connaissons. Il ne se consomme pas vite et il dégage beaucoup de chaleur. Il a un pouvoir calorifique plus élevé que le charbon du bois et que le bois même. Aussi, un des avantages de l'utilisation du charbon minéral, c'est qu'il est récupérable, c'est-à-dire après la cuisson, la ménagère a la possibilité de le récupérer pour une autre utilisation. Et aussi, le troisième avantage, c'est que le charbon minéral n'est pas salissant, c'est-à-dire il ne salit pas les marmites, il ne salit pas l'endroit. Et aussi, quand on prend le coût, le charbon est conditionné dans des sacs de 40 kg que nous vendons à 2500. Dans un pays vaste comme le Niger, qui a une superficie de 1 267 000 km², la couverture en énergie électrique est un défi de tout temps. Le réseau électrique national est constitué de 800 km de lignes de transport et 2700 km de lignes de distribution. Malgré tout, la couverture électrique est extrêmement faible avec un taux d'accès au réseau électrique national de 6,5%. La société nigérienne de charbon d'Anou Araren Sonichar
envisage un renforcement de ses capacités pour réduire les disparités de l'accès à l'électricité entre les zones urbaines et rurales.